L'histoire de Bugloz commence en 1620, lorsqu'on a un pâtre qui part du village avec son troupeau, qui vient faire paître ses bêtes ici dans les alentours. Il y a toujours un bœuf qui quitte le troupeau pour aller s'enfoncer au plus profond du marécage. Et ce bœuf va découvrir la statue de Notre-Dame de Bugloz, qui était cachée là dans ces marécages. On pense qu'elle aurait été cachée dans les années 1570, ce sont les guerres de religion. Les catholiques et les protestants rivalisent d'atrocités pour se faire la guerre. Et on pense qu'un prieuré qui aurait été situé sur la paroisse voisine, sur la paroisse de Pontonx, aurait mis à l'abri son bien le plus précieux, c'est-à-dire cette statue, dans les marécages, pour la soustraire aux destructions. Alors, cette statue qui était religieuse, qui sortait d'un marécage, dont personne ne savait d'où elle venait, très vite, ça a attiré les premiers curieux, des premiers pèlerins. Et parmi ces premiers pèlerins, très vite, on a constaté des guérisons inexpliquées. Et dès la première année, 19 guérisons ont été reconnues comme étant miraculeuses, 23 la seconde, et ainsi de suite. Toujours est-il qu'on y a vu là un signe divin, comme quoi il fallait que cette statue reste ici sur place. Alors très vite, pour organiser le pèlerinage, on a construit une chapelle dès 1623. Cette chapelle existe toujours, ça abritait les célébrants, ça abritait la statue, mais ça n'abritait pas les foules de plus en plus nombreuses qui venaient ici à Bugloz pour rendre hommage à cette statue. En 1890, arrive sur le siège épiscopal d'Aire-sur-l'Adour, dont nous dépendons, Monseigneur Delannoy, qui était un évêque né à Templeuve dans le Nord. On sait que cet évêque avait vu et entendu des concerts de carillon dans son enfance. Dès qu'il a été nommé ici à Aire-sur-Adour, de suite il a fait la relation entre Notre-Dame de Bugloz, qui est donc la Vierge de Bugloz, et sa Vierge natale, qui était Notre-Dame de la Treille à Lille. Et pour se rappeler de sa Vierge natale, il a pensé, pour couronner cette église qui était encore tout juste finie de construire, y installer un carillon. Comment je suis devenu carillonneur ? J'étais enfant de chœur. L'ancien carillonneur était un prêtre qui avait des problèmes cardiaques, qui pouvait monter une fois par mois, mais qui n'avait pas le droit de pédaler pour actionner le mécanisme pendant aussi longtemps. Et comme je jouais du piano, comme j'étudiais le piano, on m'a dit ce sera toi qui iras l'aider, qui ira actionner le mécanisme. Et actionner le mécanisme, voilà comment peu à peu je suis devenu le carillonneur.